Plan, Serge, le mot du jour sera Tomahawk. Tomahawk. Eh oui, un missile que Il faut suivre. Hein. Un missile que connaissent bien tous les théâtres de guerre des États-Unis et ceux dans le monde entier. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. La première fois qu'il a été utilisé, ce Tomahawk, ce missile, donc, c'était en Irak en 1991. C'est dire qu'il a été produit à des milliers d'exemplaires et qu'il a plein d'avantages. Il est puissant, il est rapide et en plus, il coûte pas cher. Et oui, il a été largement amorti au cours de ces 35 dernières années, c'est 1,3 milliard de dollars, millions de dollars par exemplaire. C'est une affaire, on peut l'acheter. Surtout lorsqu'on sait qu'il peut parcourir 2500 km dans sa version la plus moderne. Alors ça, à cette distance, certains ont calculé que, utilisé par l'Ukraine, Kiev aurait en ligne de mire près de 2000 objectifs militaires russes. Donald Trump a promis ce missile aux Ukrainiens. On va se calmer. Il a dit qu'il y pensait. L'envoyer effectivement en Ukraine, c'est une autre affaire. D'abord, le Tomahawk est un missile, or qu'ordinairement, il faut lancer depuis un navire ou un sous-marin. La version terrestre, elle, est très très récente. Et des lanceurs adaptés aux États-Unis à cette version terrestre, les États-Unis n'en ont que 2. Pas plus, pas un de plus. Donc, ils vont peut-être attendre avant de le donner à l'Ukraine. Il faudra donc en produire ou encore adapter du matériel existant. Et ça peut prendre évidemment des mois, voire des années, comme d'ailleurs l'entraînement des Ukrainiens à l'utilisation de ces missiles. Là aussi, ça devrait prendre des mois. De plus, les Américains n'envisagent d'en envoyer, pour le moment en tout cas, d'en envoyer qu'au début, que 20 à 50. Pas plus, rien qui ne pourrait renverser la table sur le front. Mais alors pourquoi autant de bruit autour de ce missile si finalement il va pas le donner? Parce que les Tomahawk pour l'Ukraine, ce n'est pas une option militaire ou un argument militaire, c'est une option ou un argument diplomatique et politique. Ça voudrait dire très concrètement, en tout cas symboliquement, que l'Ukraine a définitivement reconquis le cœur et l'esprit de la Maison-Blanche. Ce serait une catastrophe pour la Russie qui, juste à présent, a fait le calcul de l'amitié ou en tout cas du rabibochage avec Donald Trump et avait réussi à manœuvrer pour continuer sa guerre, et ce depuis 8 mois, à coups de promesses vides à Donald Trump qui les croit, et de sommets inutiles à Anchorage, on l'a vu, c'était en Alaska en août dernier. C'est exactement pour cette raison que Vladimir Poutine s'est précipité hier pour téléphoner au président américain pendant 2 heures et accepter un nouveau sommet, là, tout à fait cessante, d'ici 2 semaines à Budapest. Il n'y a donc rien à attendre de ce sommet pour la paix en Ukraine? Bon, il faut bien comprendre. L'offensive d'été de l'armée russe n'a absolument rien donné. Le Donbass n'a pas été entièrement conquis. La ville de Pokrovsk n'est pas prise. Et la Russie a perdu près de 300 000 hommes entre les blessés et les morts depuis le début de l'année. De plus, la campagne ukrainienne, je ne sais pas si vous avez suivi, depuis août, visant les infrastructures pétrolières russes, a été, elle, pour le coup, très efficace. Et dans la profondeur, 40% des capacités de raffinage russes sont hors service, hors ligne. Et c'est très dur pour Moscou, qui doit rationner l'essence dans beaucoup d'endroits du pays, notamment dans le sud de la Russie et en Extrême-Orient russe. Donc, il n'est pas en plus impossible que la Russie ait intérêt à commencer de véritables négociations sincères cette fois avec l'Ukraine, histoire de se sortir de ce guêpier qui bientôt va avoir duré plus longtemps que l'intervention, que la guerre, la Seconde Guerre mondiale pour la Russie. Ce que Zelensky est donc venu chercher à Washington, c'est donc moins un missile qui ne devrait pas de toute façon lui être livré avant plusieurs mois, qu'un appui diplomatique pour les négociations à venir. Et on sait qu'il y a une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine la semaine prochaine. À Budapest, qui est une humiliation pour l'Europe. Qui est une humiliation. Vous viendrez nous en reparler, bien sûr. Bien sûr, mais je serai là pour ça. L'international.